Ouais, bonjour tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo sur le jardin. Alors projet jardin. Alors là le jardin, alors qu'il est, moi je fais dans des bacs, d'accord. Donc là ce baquet ici, enfin ce baquet, c'est le baquet. Je dis ça un bac moi, mais bon ouais. Tu mets des planches, tu garnis dedans avec des bons trucs à manger. Voilà. Là je vais modifier tout ce qui est là. C'est-à-dire que là les artichauts ici et là vont rester là. Les pieds de tomates ils vont dégager au compost. Le pied de fleur là, il est super beau, mais il faut qu'il gicle parce qu'il a triplé de volume en un an. Donc il prend trop de place. Alors lui il va dégager de là. Il est beau, oh, c'est un peu. Ah, il est superbe. Il a triplé de volume en un an. Il est énorme. Il fait au moins 1 mètre de long. Tu vois, de ce bout là à ce bout là, il y a un bon mètre 20 facile. Et en hauteur, il a triplé aussi de hauteur. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. C'est beau comme tout. Puis alors, il y a une odeur là-dedans. Les feuilles, même quand il n'y a pas de fleurs, ça dégage une odeur particulière. Très sympa. Bon alors là, ok, donc ce baquet transformator, et tu vois, il y a des patates qui poussent là. Une patate qui pousse là. Bon voilà, alors ici, c'est un baquet que j'ai commencé l'année dernière, il va falloir que cette année il devienne opérationnel. Donc là je vais garnir avec du compost, avec des feuilles mortes, des couches d'ortie, toutes sortes de trucs comme ça. Voilà. Je vais aller racler, j'ai un coin au bout là-bas au fond du terrain où je peux racler un peu d'humus. Je vais aller racler de l'humus que je vais ajouter là-dedans. Ensuite on va faire le tour. Ça là, ici voilà. Alors ici encore 2 planches que je prépare là, tu vois. Là il y a du vieux foin, il y a je sais plus tout ce qu'il y avait déjà. Bon bref, c'est là que j'avais fait des patates cette année, tu vois. Donc là je vais regarnir tout ça. Je vais regarnir tout ça encore aussi. Si je peux choper du fumier, je vais en mettre aussi, je vais en ajouter. Ici il y en a un autre en construction là. Je suis en train d'étaler toutes sortes de trucs qui sont en train de pourrir les uns sur les autres. Bon, il y a des trucs comme le tas qui est au bout là. Tu vois ce petit tas là, c'est un tas qui est là depuis plus d'1 an déjà. Ah ouais, alors tiens, je vous montre un truc que je fais ici, tu vois. Là il y a un chêne. Il y a un chêne qui pousse là. Ah, il doit faire dans les 35-40 cm de haut. Bon, mais le chêne, pour pas le couper quand je passe la débroussailleuse, je plante un piquet à côté. Et partout où je trouve des chênes qui poussent, je mets un piquet à côté. Je mets un piquet, tu vois. Ça me permet de voir mes chênes dans la broussaille, tu vois. Quand tu arrives là avec la débroussailleuse qui fait 1 mètre d'épée de broussaille partout, tu arrives à la débroussailleuse et que tu commences à défourailler, ben fatalement tu défourailles les chênes aussi. Donc si tu les marques avec un piquet, tu vois, hop, piquet, chêne. Il y en a un autre à côté, mais assez gros pour recevoir, donc pas de piquet, il y en a assez. Tu vois ici là, piquet, chêne. Voilà. Tu vois là, piquet. Il y a un chêne. Là, il y a un piquet. 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 Là-bas, il y a un piquet. Là-bas, il y a des piquets partout. Voilà. Partout où il y a des piquets, c'est qu'il y a un chêne qui pousse. Pourquoi je mets des piquets pour sauver ces chênes? Parce que c'est des chênes qui poussent naturellement. C'est pas moi qui les plante. Hein. Tu vois, je ne m'occupe pas de ça. C'est eux qui s'occupent tout seuls de se planter là et de pousser. Donc, s'ils ont décidé de pousser là, ça veut dire qu'ils sont très bien adaptés au terrain et à la météo qu'il fait. D'accord? Tiens, entends les grues. Ouais, ça passe les grues là depuis 2-3 jours. 3 ou 4 jours, facile. Ah, il y a un petit vol au-dessus là. Je sais pas si je vais vous montrer. Elles sont pas nombreuses. Alors, on va faire. Elles sont là-haut. Allez, oh là. Ah, elles sont pas nombreuses. Ouais, il y a dans les 200 bestioles. Je sais pas si vous allez les voir. Avec mon zoom pourri là. Je sais pas. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte si vous arrivez à voir les grues là. Enfin de là je vois pas si c'est des grues ou des oies, d'accord.
quand tu veux savoir la différence entre une grue et une oie en vol là comme ça, ben, tu prends tes jumelles et tu regardes. Si derrière la bestiole il y a des grandes pattes aussi longues que le cou, ben c'est des grues. Et s'il n'y a pas de pattes longues derrière, c'est des oies. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. C'est la S-Bar là-bas. La S-Bar plein sud. Hein. Plein sud. Ici, comme je suis tourné, on est plein sud. Là. Tu vois. Bon, mais à la prochaine. Bon, voilà. Donc voilà le jardin, évolution du jardin. Ici. Là, je vais débroussailler une zone aussi par là. Je vais débroussailler le quartier là, tu vois, tout ça là. Tout ce tas là. Je vais débroussailler tout ça pour faire d'autres places pour faire du jardin. Et alors, mais bon, ça sera pas du jardin pour cette année, ça sera du jardin pour dans 2 ans. Ici, par contre, là, on revient là, donc à côté du baquet, le baquet 1, on va dire, celui-là, d'accord. Ici, là, juste là, pareil, je vais faire un nouveau baquet parce que j'en ai un là-bas, tu vois, j'en ai 1, 2 là-bas, 3, 2, parce qu'il y en a un qui va disparaître. Il y a celui-ci où il y a les fraises blanches. Les fraises blanches, elles sont là au bout. Ça, elles sont en fleurs déjà. Mais... Eh, t'imagines les fraises des bois blanches. Eh Bruno, ferme du Rial, tu vois, regarde. Les fraises blanches là, regarde, elles sont en train de fleurir. J'espère que tu as planté les tiennes où il faut. Hein. Bon, voilà. Alors donc, là ici, je vais extraire. Les artichauts, il reste. Je vais extraire toutes les fraises rouges qui sont sur ce côté-là. Tout ce bout-là, à peu près un tiers du baquet, il y a des fraises rouges. Tu vois la différence entre les feuilles, parce que ça, c'est des fraises rouges, les grosses feuilles vert foncé, bien larges, bien rondes, et les petites feuilles plus étroites et plus vifs, vert vif. Tu vois la différence des deux? Voilà, ça c'est la fraise des bois qui est en train d'envahir tout le baquet, et ça c'est la fraise rouge qui est en train de se faire submerger par la fraise blanche. Ah ouais. C'est con, hein. Alors donc les fraises rouges elles vont dégager dans l'autre baquet là-bas où il y a les autres artichauts. Tu vois, ça va leur faire de la place. Et elles seront plus au soleil, elles vont mieux pousser. Parce que les fraises rouges ici, elles poussent pas assez bien. Mais même elles sont en fleurs, dis donc. Regarde ça. Eh, t'imagines le délire, il y a des fleurs là. Le pied de cassis, lui, je le laisse là. Ça fait 2 ans qu'il est là. Bon, il n'a pas encore fait de grain, on verra. Je sais pas s'il va en faire cette année. S'il en fait pas l'an prochain, en 21, je change de place. Ici, dans ce bac là, tiens, tu vois, pareil, là, il y a aussi des patates qui repoussent. Tu vois, là, je vais continuer d'apporter un peu de compléments, style du vieux foin pourri, et puis des feuilles mortes et tout ça. Un peu d'ortie aussi, pour regagner en épaisseur, parce qu'il manque beaucoup d'épaisseur quand même. Tu vois, il manque bien 20 cm de terre, là. Fin de terre, ouais, de garniture. Ah tiens, il y a un pied d'ail qui pousse là-bas. Tu le vois dans le coin là, hein, petit tout, il est vaillant. Hein. Bon voilà, bah, il pousse dans un tas de foin en décomposition. Là. Et le premier baquet que j'avais fait ici, j'ai commencé à le démonter là, cette année, mais je vais le finir de le démonter. Je vais enlever tout ce qui est là, toute cette terre là, je vais la transporter ailleurs. Parce que là, sous les figuiers, ça pousse pas. Ça pousse pas du tout, il n'y a rien qui pousse là, c'est trop ombragé, il y a les figuiers qui sont là et là, tu vois, plus les arbres qui sont là, donc fatalement ça veut pas pousser. Bon voilà, après ça c'est le coin actif en ce moment quoi, donc je vais essayer d'étendre mon coin actif avec d'autres bacs. Ici là où il y a tout ce bazar, là, ça va gicler, je vais faire un baquet par là peut-être, tu vois. Bon, on va voir, à cheval là, entre cet arbre là et cet arbre là, il y a à peu près 2 mètres d'écart entre les deux. Je peux faire un baquet de 1m20, 1m40 de large sur 3-4 mètres de long à peu près. Voilà. Et là on a nos petites abeilles, n'est-ce pas? Voilà. Tadadam. Tu vois, alors regarde, c'est plein de frelons à l'heure qu'il est. Oh la sale race. Putain, il y en a marre de ces bordels. Bon allez, je vous laisse, je vais buter du frelon. Là ça c'est l'outil de la mort. Voilà. Allez, je vous laisse tranquille, tiens, je vous laisse sur les ruches. Allez. Hop. Salut, à plus tard.